Alors bonsoir à tous, je vous fais une petite vidéo sur le compteur et le branchement de l'indicateur de rapport engagé. Donc moi il est intégré directement dans le compteur, c'est moi qui l'ai fait moi-même et j'ai déplacé le shift light juste en haut à gauche, voilà. Là j'ai commencé à le démonter, donc en fait il faut défaire la tête de fourche complète. Il faut défaire complètement la tête de fourche, il y a 4 vis et après la casquette de compteur vous n'êtes pas obligé de le faire, ça c'est moi parce que je vais refaire passer des câbles avec les bons Riesland d'origine. Et là, vous avez 3 écrous à enlever. Vous enlevez les 3 écrous, le compteur il sort. Là, ça c'est un truc pour éviter que le compteur fasse des resets en fait. Je me rappelle plus du nom. Et en fait, il est protégé dans un moule fait en imprimante 3D. Voilà, je vais vous montrer. Le fil qui dépasse rouge, c'est le fil de l'indicateur de rapport engagé parce que j'ai pas voulu le brancher sur le compteur. Mais par contre, tout le reste des fils est intégré dans le compteur. Donc comme ça, il n'y a pas d'autres fils qui sortent, juste le fil d'alimentation. Donc voilà, ça c'est fait à la 3D. Après, à l'intérieur, c'est un condensateur, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en fait, j'ai mis de la colle chaude au pistolet à colle pour éviter qu'il y ait de l'eau. Donc je vais démonter le compteur. Et je vais vous montrer exactement tout ce qu'il y a. Sachant que moi j'ai modifié encore plus mon compteur pour intégrer ça en dessous. Donc ça c'est un chargeur USB 3,5 ampères. Donc c'est pour mon Samsung S10 pour qu'il puisse charger rapidement. Et le voyant là en fait c'est un voyant de batterie, en fait c'est un voltmètre et la diode change de couleur selon les volts. Alors voilà, là le compteur il est défait, donc en fait... Oui, il est défait, non? Ouais, voilà, ce que j'ai fait, le plus simple, c'est j'ai sorti un deuxième compteur. Comme ça, je vais vous montrer exactement. Donc là, comme j'ai dit ici, il y a 2 carrés. Voilà, ils sont là. Et donc en fait, c'est sur celui-ci qu'il faut souder. Ici, là. On soude le noir. Et ici, on soude le rouge. Vous voyez? Tac, tac. Vous pouvez mettre de la pâte pour vous aider de la pâte à souder pour aider à faire contact. Mais bon, moi j'ai eu facilement sans l'utiliser, juste avec de l'étain, c'est passé. Une fois que ça c'est fait, là, ici, en fait, sur les broches, j'ai de l'autre côté, juste là. Et voilà, ici, en fait, les fils ils sont soudés directement à l'intérieur sur les prises et sur les prises, là, directement sur la carte mère, et comme ça évite d'avoir du fouillis partout. Ici, en fait, on a des numéros, et chaque broche a un numéro, en fait, et ce numéro-là, on le retrouve sur la revue technique et sur le schéma électrique. Donc, en fait, c'est pas compliqué, il suffit de récupérer, parce que de base, le capteur, en fait, ça se branche sur le capteur de vitesse et sur une bobine, en gros. Sur le capteur de vitesse qui est ici, c'est sur le capteur de roue arrière. Donc en fait, il faut retracer le chemin jusqu'au compteur et sur le compteur brancher directement là où il faut. Je vais aller chercher la RT pour vous montrer exactement quel numéro. Donc là en fait on a la fiche du compteur qui est branchée derrière le compteur. On voit bien qu'il y a 4 fils qui sortent de l'indicateur de rapport engagé. Donc le rouge c'est le plus après contact. Vous pouvez le brancher sur la moto mais moi j'ai préféré le mettre ailleurs. Comme ça, si jamais il y a un bug ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours le débrancher sans avoir à tout défaire. Il y a juste un fil à défaire. Après, on voit que le pin 10, donc celui qui est ici, c'est le fil vert de l'indicateur de rapport engagé. Le blanc, c'est le numéro 6. Donc si c'est le numéro 6, il est juste là, là. Tac. Et après, on a le noir, c'est le numéro 20. Donc tout en bas, ici. Comme je vous ai dit, sur le compteur, c'est numéroté. Là c'est numéroté, vous voyez. Comme ça tous les pins ils sont numérotés et c'est beaucoup plus facile encore pour se repérer. Parce qu'en fait là c'est un miroir en fait. Il faut faire comme si c'était un miroir. Ce que vous branchez là, il faut le brancher directement au cul du compteur. Et après vous soudez directement à l'intérieur, comme je vous ai dit avec les bons numéros, et vous mettez un coup de pistolet à colle, ce qui permet de ne pas avoir d'humidité, etc. Ça protège bien. C'est simple et ça protège bien. Et surtout le jour où il y a besoin d'enlever, il suffit de prendre un petit cutter et de chauffer un petit peu, il y a tout qui sort d'un coup sec. Si jamais vous avez besoin de changer aussi vos ampoules là ici, vous pouvez les défaire et changer les ampoules par des petits modèles à LED. Moi c'est ce que j'ai fait. Voilà. Voilà le type
d'ampoule. J'ai remplacé par ça, moi. Certains mettent des bandeaux. Moi, j'ai essayé. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo. C'était complètement raté. Et voilà comment ça se présente. Donc, c'est pas super clean. Moi, en plus, à un compteur de Falco et 98-2000. RSV 98-2000. Parce que je voulais qu'il soit vert. Parce que la moto risque de finir couleur vert. Voilà, tout simplement. Hein. Et une fois que tout ça c'est fait, vous refermez votre compteur. Tac, 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 bang, bang. Les fils, vous les faites bien passer tout proprement. Et moi, en fait, j'ai pris directement sur les phares. J'ai fait quelques dérivations pour pouvoir avoir du jus, du plus après contact. Et aussi une masse pour ma prise USB ainsi que le voltmètre. Comme ça, après, je suis tranquille. Je remonte tout, je remets sur la moto et je vous montre comment ça fonctionne. Et aussi, je vais vous montrer comment le régler en quelque sorte, même si moi, j'ai pas besoin de le régler là. Allez, je vais vous montrer une fois allumé. Donc voilà, là, le compteur, il s'est remis à 0 pour le coup. Donc en fait, en appuyant sur D, vous avez tous les trucs qui se marquent. Et vous voyez, là, le compteur, il me propose de changer l'heure. Et là, en fait, vous prenez les pleins phares, les appels de phare. Et voilà, là, vous le remettez à l'heure. Bon, je sais pas quelle heure il est, donc je vais mettre 5h02, voilà. Vous réappuyez sur le D. Vous mettez les minutes. Là, vous choisissez en degrés ou en Fahrenheit. Et voilà. Après, là, de l'autre côté, pour changer ça, alors, celui-là, voilà, là, vous avez la base. Donc, bouton C, hop, et vous l'arrêtez au tour minute que vous voulez. Bon alors là, maintenant qu'il est branché, quand il est neuf, normalement, il vous met un L. Ça veut dire learn. Donc en fait, là, vous mettez un peu de régime. Voilà, vous mettez la moto à peu près à 2000 tours. Vous mettez la première. Après, il va vous demander de passer la deuxième. Vous passez la deuxième. Et là, vous voyez, c'est ça le bug après, parce que vu que là c'est un modèle chinois et que c'est pas un Starline ou quoi que ce soit, il n'a pas le capteur de poids mort intégré, c'est-à-dire que il faut vraiment arriver à 0 pour qu'il détecte et se remette à 0, enfin qu'il se mette en neutre. C'est le seul petit truc un peu chiant, mais bon, après franchement pour rouler hors du circuit et tout ça, faire de la ville, franchement c'est largement suffisant. Hein. Moi j'ai pas eu de bug avec, j'ai fait exprès de le mettre en bleu pour avoir une différence de couleur. Pour avoir une bonne différence de couleur et pouvoir différencier d'un coup d'œil qui est qui. Vous voyez, parce que dès qu'on allume, voilà, tout est vert. Il y a le shift light qui est en haut qui est rouge et il y a l'indicateur qui est bleu. Donc on repère directement ce qu'on doit faire. C'est ça qui est bien. Voilà pour ça. Vous avez vu aussi pour changer les ampoules et tout ça. Donc c'est pas compliqué. Si jamais quand vous remettez le petit capuchon là. Quand là vous le remettez et que ça passe pas, et ben en fait vous le défaites et vous repliez la petite bague en aluminium là qui est là, vous la repliez un petit peu et ça refait bon bien contact parce que c'est quand même des produits qui ont 20 ans presque maintenant. Donc voilà, c'est un indicateur de rapport engagé AliExpress. Il y a aussi les Starline qui fonctionnent parfaitement. Je vous ai montré pour le brancher à l'intérieur du compteur, mais aussi sur la prise directement à l'extérieur, sur les fils, parce que vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le compteur, vous pouvez le mettre là, sur le guidon, vous le mettez où vous voulez après. Là, il y a tout mon bazar avec mes fils, tout ça, mais bon, tout est assez propre, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, ça me suffit largement comme ça, je suis très content. Voilà, à la prochaine. Je sais pas sur quoi je vais faire la prochaine. Je pense que ça va être l'amortisseur parce que mon amortisseur all-in c'est bon, en bon état. Il a été révisé, préparé. Et là, tout ce que j'attends, c'est les rondelles en téflon de chez AP Workshop en Angleterre. Pour éviter que la biellette en dessous, elle fasse de gauche à droite et qu'elle s'abîme en fait en contact. Ça permet de la caler et d'éviter qu'il y ait des mouvements latéraux. Donc voilà, bonne soirée, à la prochaine les gars. Ciao.